Vous n'aimez pas? Pourquoi dites-vous cela? Parce que je vous ai vu reculer. Je reculais pour mieux voir. C'est une œuvre qui demande du recul. C'est aussi ce que je crois. C'est dans le recul qu'on juge vraiment une œuvre d'art. C'est mon opinion également. Je l'ai manifestée en reculant de quelques pas, comme vous avez pu le constater. Est-ce que vous me permettez d'aller jusqu'à vous confier que le recul fait partie intégrante de l'œuvre? Pourquoi fait partie intégrante de l'œuvre? En vérité, à mes yeux, le recul, c'est l'œuvre. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Non, non. Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser, n'est-ce pas? Quelle question? Le recul fait-il partie de l'œuvre, ou l'œuvre fait-elle partie du recul? Y a-t-il recul parce qu'il y a œuvre, ou y a-t-il œuvre parce qu'il y a recul? C'est une problématique très intéressante. En tant qu'artiste, je pencherais plutôt vers la première proposition, à savoir que le recul fait partie intégrante de l'œuvre. Il en est une composante, un élément, une conséquence. Je n'en suis pas convaincu. Du moins, j'en suis convaincu sans en être convaincu. Vous me comprenez? Je vous comprends sans vous comprendre, mais je vous écoute. Il me semble, vous direz que je peux me tromper, il me semble que ce n'est pas possible que le recul fasse partie de l'œuvre. Il est en revanche tout à fait certain, vous m'entendez, certain que l'œuvre fait partie du recul. Vous me gênez. Je m'en voudrais d'être un gêneur. Vous me gênez sans être un gêneur. Vous donnez l'impression de subordonner l'œuvre au recul. Je subordonne, en effet. J'ai l'audace, quant à moi, de croire que ce n'est pas tout à fait le cas. Écoutez-moi, c'est parce que le jugement de l'homme a d'abord besoin du recul que je m'avance à signifier que le recul précède l'œuvre. Ce que vous dites là voudrait signifier que le recul s'élève. Est-ce que je comprends bien? Oui et non. Ce que je veux signifier, c'est que l'œuvre est dans le recul. Mais l'œuvre est avant tout dans l'œuvre, voyons. L'œuvre est dans l'œuvre. Si l'œuvre n'était pas dans l'œuvre, il n'y aurait pas d'œuvre. L'œuvre est dans l'œuvre, bien sûr, parce que l'œuvre est dans le recul et le recul est dans l'œuvre. L'œuvre est dans l'œuvre que dans la mesure où l'œuvre est dans le recul. Non, le recul n'est pas une œuvre. Il y a des œuvres qui n'impliquent pas le recul. On passe à côté, on regarde, on ne regarde pas, on dit bon, et on passe à la suite. Ces œuvres que je ne critique pas sont des œuvres qui ne sont que des œuvres. Alors que ce tableau, dont vous êtes l'auteur, qui s'intitule Psychomotorisation à 4 temps. Premier temps. Pardonnez-moi de le préciser. que ce tableau dont vous êtes l'auteur et qui s'intitule Psychomotorisation à 4 temps premier temps est une œuvre plus un recul, vous comprenez? Votre œuvre n'est pas une œuvre au sens premier, au sens réducteur du terme. C'est une œuvre augmentée du recul qu'elle inspire, qu'elle engendre, qu'elle provoque à celui qui l'examine. Je veux dire qu'elle n'est visible qu'avec le recul. Privez-la du recul et l'œuvre disparaît, elle devient opaque, elle se dissout dans les limbes. Alors que le recul a fait d'exister. C'est toute l'œuvre, le recul. J'ai l'impression de pressentir ce que vous voulez dire. Mais ce n'est qu'une impression. N'avez-vous pas dit vous-même que le recul fait partie de l'œuvre? Je l'ai dit. Et que fait-on lorsqu'on se trouve devant cette toile? On fait ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pris du recul. Voilà, j'ai pris du recul. Je m'en suis rendu compte, raison pour laquelle je vous ai adressé la parole. Et ce recul que j'ai pris, je l'ai pris quelque part. Quand on prend du recul, on le prend quelque part, oui ou non? Oui. Et où le prend-on? C'est une question que je ne me suis jamais posée. On le prend où il est où il se trouve. Il se trouve là où l'artiste l'a mis. Et il est où le recul? Il est dans l'œuvre, voyons. Car s'il n'y avait pas de recul dans votre œuvre, comment aurais-je fait pour en prendre du recul? Car ce recul, je l'ai pris, vous en êtes témoin. En effet. Pas de recul, pas d'œuvre. Une œuvre, du recul. Le recul précède l'œuvre est subordonnée au recul. Je suis ébahi. L'œuvre est la mère du recul, mais le recul est le père de l'œuvre. C'est là une filiation à laquelle je n'avais jamais songé. Votre œuvre est riche en recul. L'essence même de votre œuvre, c'est le recul. Vous êtes un artiste du recul. C'est probable. Votre œuvre cristallise les forces créatrices du recul. Face à cette toile, on se sent inondé par le recul. On baigne dans la lumière du recul. On devient soi-même le recul. Physiquement,
lentement. Je recule, on recule. Vous avez vu comment on a reculé? Ce qu'on voit d'abord dans votre œuvre, c'est la nécessité du recul. Oh, je veux bien le croire. Prendre du recul pour voir. Je savais que le recul était important, mais j'ignorais à quel point il pouvait être autant. Pour s'en rendre compte, il faut prendre du recul. Un peu sur ce que nous venons de dire. Prenons-en ensemble.